Cette année, le 99e salon de l'auto est partout près de chez vous. Dans le cadre de la 99e édition du salon, Febiac donne la parole aux experts dans le Rooftop 99, un studio spécialement construit pour l'occasion sur le toit du Palais 5 de Brussels Expo. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Daff. Xavier Daff, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Le Moniteur Automobile et donc quotidiennement en contact avec les tendances du secteur automobile. Absolument. Donc voilà, j'ai quelques questions pour vous aujourd'hui. Les voitures électriques représentent 6% des immatriculations en Belgique. Pourtant, on a l'impression qu'elles sont partout dans les médias. Comment l'expliquez-vous ? Je crois que c'est très simple. Les marques aujourd'hui poussent à fond sur l'électrique parce qu'ils sont obligés de respecter des normes d'émissions de CO2 imposées par l'Europe. Et donc, on constate qu'aujourd'hui qu'il y a un hiatus entre l'offre des constructeurs qui poussent à fond vers l'électrique et la demande du particulier qui, lui, n'est pas encore prêt à passer à l'électrique pour différentes raisons. Et donc, voilà, nous, on traite les voitures qui sont proposées par les marques en nouveauté, et on se rend compte effectivement de ce hiatus entre l'offre des constructeurs et la demande de nos lecteurs et donc des clients finaux. L'électricité va-t-elle avoir raison des carburants traditionnels ? Je pense que ce qui est un peu dommage, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que tout semble miser sur l'électricité seulement. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que, comme je le disais, il y a d'autres sources de motorisation qui méritent d'être explorées et pour l'instant, elles ne le sont pas suffisamment. La voiture électrique pour Monsieur Tout-le-Monde, vous y croyez ? Pas pour l'instant. Je pense que c'est encore un peu tôt. Les inconvénients liés à la voiture électrique pour le particulier sont encore fort importants. On a parlé du surcoût de la voiture électrique. Sur une petite citadine, genre Clio 208 ou Corsa, c'est 10 à 12 000 euros de plus qu'une voiture équivalente à essence ou diesel. Donc c'est très difficile à amortir. Dans l'état actuel des choses, la voiture électrique pour le particulier, c'est uniquement pour les early adopters, ceux qui ont une conscience environnementale très développée, mais qui ont aussi les moyens de l'assouvir. Pensez-vous que les moteurs essence et diesel ont encore un avenir ? Oui, je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Aujourd'hui, un moteur diesel moderne, équipé des derniers équipements en date, c'est un moteur très peu polluant. Le moteur à essence n'a pas dit son dernier mot non plus. Et on voit apparaître maintenant des recherches concernant des carburants de synthèse, des carburants alternatifs, synthétiques, élaborés à partir de la captation de CO2 dans l'atmosphère. Et on arrive à un carburant de synthèse neutre et qui peut être directement utilisé par nos voitures telles que nous les avons aujourd'hui. Je pense qu'il y a un éventail de possibilités de motorisation possibles à développer, mais aujourd'hui on constate malgré tout que tous les efforts se portent uniquement sur l'électricité. Et enfin, quelles seraient vos premières décisions si vous étiez ministre de la Mobilité ? Ah là Oula, vaste question. Je pense que la voiture a une place, mais elle ne doit pas avoir une place unique. Et donc, si on permettait à des gens de disposer de transports en commun fiables, comme je le disais, confortables, accessibles, qui ne soient pas tous les 15 jours perturbés par des grèves, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se tourneraient vers ces transports en commun au détriment de la voiture, pour ne laisser la voiture qu'aux gens qui en ont vraiment besoin pour leur boulot, par exemple. Très bien, merci beaucoup Xavier Daff de nous avoir rejoints sur ce Rooftop 99.